Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du troisième périple. La Mishnah nous enseigne aussi, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, que l'obligation de Chala, c'est au moment du Gilgul, lorsqu'on termine de pétrir la pâte et qu'on en a fait donc un seul bloc bien homogène, bien pétri, bien terminé. Si quelqu'un a offert au Beth Amikdash une pâte, Igdish a Isata. Donc on va dire la femme, c'est toujours au féminin, puisque c'est la femme généralement qui s'occupe de pétrir le pain. Igdish a Isata. Elle a rendu Egdesh la pâte Hachelo Gilgela avant d'avoir terminé de pétrir. Donc avant d'avoir l'obligation de prélever la Chala. Ensuite, Uvda'ata. Et elle a racheté la pâte du Egdesh. Elle a offert la pâte au Egdesh. Ensuite, elle vient donner la valeur de cette pâte au Egdesh. Et elle va maintenant terminer le Gilgul. Chayevet, elle aura une obligation de prélever la Chala. De même, Mishikilgela Ufda'ata Chayevet. La femme avait déjà terminé de pétrir la pâte, il y a une obligation de Chala. Elle offre toute la pâte au Beth Amikdash. Et ensuite, elle rachète la pâte. Chayevet, elle a une obligation de prélever la Chala. Puisque il y avait déjà au départ, avant le Egdesh, une obligation de Chala. Mais dans le cas, Igdishata Shelo Gilgela, Vigilgela Gizba, donc la femme a offert la pâte avant d'avoir terminé la lisha, d'avoir terminé de pétrir la pâte, donc avant qu'il y ait l'obligation de Chala. Vigilgela Gizba, et c'est le responsable du Egdesh qui lui a terminé de pétrir. Et le Egdesh, lui, n'a pas d'obligation de prélever la Chala. Et ensuite, la femme a racheté la pâte. Là, elle est dispensée de prélever la Chala Ptura. Pourquoi? Puisque au moment où elle avait l'obligation de prélever la Chala, au moment du Gilgul, elle était dispensée puisqu'elle était dans les mains du Egdesh. Donc dans le premier cas de la Mishnah, la femme a offert la pâte au Beth Amikdash avant le Gilgul et l'a rachetée avant le Gilgul. Donc au moment du Gilgul, c'était dans les mains Choulin, puisque ça avait déjà été racheté, il y a une obligation de Chala. Le deuxième cas de la Mishnah, c'est après qu'il y ait déjà l'obligation de Chala. Elle a offert au Beth Amikdash, ensuite elle le rachète, l'obligation reste et elle doit prélever la Chala. Le troisième cas, c'est qu'elle a offert la pâte au Beth Amikdash avant le Gilgul, le Gizbar a fait le Gilgul, a fini de pétrir, et ensuite elle a racheté, là elle est dispensée, cette pâte, de prélever la Chala, puisqu'au moment où il y avait l'obligation, c'était dans les mains du Beth Amikdash.